Je cède maintenant la parole à M. le député de Pontiac et j'irai vers vous après M. le député de Chambly. Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre retour à la vice-présidence de cette Chambre. C'est de toute évidence une approbation du travail que vous avez effectué au cours de votre dernier mandat. Bravo. C'est avec honneur que je me lève aujourd'hui pour prendre la parole en cette enceinte. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire depuis que mes concitoyens et concitoyennes du magnifique comté de Pontiac m'ont accordé, avec une très claire majorité, et dont je suis particulièrement fier, leur confiance. Cette confiance, les citoyens de ma région me l'ont accordée pour que je mette de l'avant leurs priorités, pour que je fasse la promotion de leur région et que je m'exprime en leur nom en cette Chambre. Je tiens à les assurer que chaque mot que j'y prononcerai au cours des 4 prochaines années le sera avec leur meilleur intérêt en tête. Avant tout, permettez-moi de remercier et de féliciter les autres candidats de la dernière campagne dans Pontiac, des gens qui se sont proposés pour les bonnes raisons et qui ont mené une campagne respectueuse et où tous ont reconnu le désir des autres de faire avancer notre société. But if I'm here today, it's obviously thanks to a great team of committed and dedicated volunteers who went above and beyond over the past 12 months through a hard-fought nomination process and during the general election itself to make sure our region had proper representation here in Quebec City. Je tiens à remercier les gens qui ont cru en moi dès le début et qui sont avec moi depuis le début de cette aventure, mais aussi les libéraux qui se sont ralliés à mon équipe suite à l'investiture. Une telle course, on le sait, peut parfois être rassembleuse, mais elle peut aussi parfois créer des tensions. Vous avez su mettre vos convictions libérales avant tout, et je vous en remercie. Donc, à l'ensemble de mon équipe, et vous êtes beaucoup trop pour tous vous nommer, sachez que vous aurez aujourd'hui et pour toujours ma plus profonde reconnaissance. You will allow me, Mr. Speaker, the opportunity to thank my wife, Marlene, for embarking with me on this journey. With her love and support, I will work tirelessly for a better Elmer and a better Pontiac. As you know, the commitment to building a better province is one that is shared by all in this chamber, but the sacrifice involved is mainly one that is shared by our loved ones. So thank you, Marlene. Je dois également parler de ma petite Maëlle qui, en ce moment, jouit d'une notoriété bien plus grande que la mienne. Sache que ton papa, bien que parfois absent, fera un effort de tous les instants pour maximiser son temps avec toi. Sache aussi que j'ai hâte que tu m'accompagnes dans tous les événements locaux et qu'à ton tour, tu puisses grandir en côtoyant les gens du Pontiac qui m'ont inculqué mes valeurs et qui se feront, j'en suis certain, un plaisir de te les partager aussi. Et si j'ai choisi de me présenter en politique, c'est pour répondre un peu à la question que le premier ministre posait lors de son discours d'inauguration. À qui? À qui refilerons-nous la facture? Sommes-nous prêts à refiler la facture de nos excès à toutes les Maëlles du Québec, à tous les petits Mathis, à toutes les petites Ella? Eh bien, moi, je ne le suis pas. À nous, aujourd'hui, en cette Chambre, de prendre les décisions difficiles qui assureront à nos enfants un avenir encore meilleur et plus prometteur que notre présent. Ces choix s'imposent et c'est à nous, députés, de les faire. Bien évidemment, il nous revient également de défendre les intérêts de notre région et de le faire dans le respect de nos convictions. C'est pourquoi je suis particulièrement fier de représenter les résidents du comté de Pontiac, comté duquel je suis natif et où je choisis d'élever ma famille. Il s'agit d'un comté de contraste, urbain et rural, richesse et pauvreté, jeunes et moins jeunes, anglophones, francophones et allophones. Donc, un comté qui me permettra de toucher un peu à tous les dossiers discutés ici, de l'agriculture et de la foresterie, du transport en commun et des besoins criants d'accès aux soins de santé.
Avant longtemps, chers collègues, vous en aurez plein les oreilles de m'entendre parler d'Aylmer et du Pontiac. Car au cours des 4 prochaines années, je vous promets que vous m'entendrez parler à n'en plus finir du parc des Chutes Coulonges, qui a tout le potentiel de devenir le parc des Chutes Montmorency de l'Ouest. Du Pine Lodge, où je vous recommande une vacance estivale avec vos enfants. De la rue principale et de la marina d'Aylmer, où les couchers de soleil sont à vous couper le souffle. Du parc de la Gatineau, de nos terrains de golf, de nos traîneaux à chiens, du Fort William, de la Charville Fair, du parc Leslie et de tous nos attraits touristiques. Mais je vous parlerai également de nos besoins. Il m'est donc important de dire à mes citoyens que mes priorités seront celles énoncées durant la campagne. Pour le Pontiac rural, qui vit une crise économique sévère depuis plusieurs années déjà, le redressement de votre économie, de notre économie, demeure ma première priorité. Il m'est aussi important de dire aux citoyens d'Aylmer, là où la population grandit à vue d'œil, et à tous ces patients du Grand Gatineau qui n'ont aujourd'hui pas accès aux médecins de famille, que l'amélioration de l'accès aux soins de santé dans notre communauté sera également une priorité de notre gouvernement. It's also important for me to say to all Pontiacers and Aylmerites that this Quebec is your Quebec, that this assembly is your assembly. I will be a strong voice for the Anglophone community here, and I will work to build bridges in this House to ensure that your rights are recognized just the same as everybody else's. Cependant, sachons que nous sommes extrêmement bien placés en ce moment. Nous avons un premier ministre des régions, un premier ministre qui comprend excessivement bien les réalités d'une région ressource où la foresterie et l'agriculture sont au cœur de notre économie. J'étais d'autant plus encouragé par le fait que la toute première annonce gouvernementale en était une liée à la foresterie. De plus, nous avons une ministre régionale en Outaouais qui comprend les enjeux ruraux, résidant elle-même dans une communauté où les besoins ressemblent grandement à ceux du Pontiac. Ces sensibilités serviront bien notre région. Je suis également, évidemment, particulièrement fier d'être un député du Parti libéral du Québec, un parti avec une riche tradition de création et de distribution de la richesse. Un parti qui a toujours défendu l'idée d'un Québec fort dans un Canada uni. Et je suis d'autant plus fier d'être député de ce grand parti en cette période. En cette période où notre parti n'hésite pas à parler des réels besoins des Québécois, où notre parti n'hésite pas à parler des enjeux sérieux auxquels nous faisons face, où notre parti n'hésite pas à mettre de l'avant des solutions difficiles mais nécessaires pour le bien à long terme de notre province. Vous savez, Monsieur le Président, j'écoutais le discours du premier ministre l'autre jour et je me disais à l'écoute de ce discours, et je suis certain que ça va surprendre plusieurs de mes collègues des partis d'opposition, je me disais donc, quel excellent discours! Quel discours important pour l'avenir du Québec! Je me disais, alors que le premier ministre exprimait chacun de ses points, que j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui quand il parlait de l'urgence de redresser les finances publiques. J'étais d'accord avec lui lorsqu'il disait que ce redressement doit passer par une restructuration de l'État. Et j'étais d'accord avec lui lorsqu'il disait que cette restructuration devait être suivie d'une stratégie d'investissement où l'État est partenaire de l'entreprise privée et non subventionnaire. Notre formation politique continuera à gérer la province selon certains principes de base qui me tiennent à cœur. Un de ces principes, c'est le développement économique et la libre entreprise. L'avenir économique de ma région passe par le développement de PME dynamiques qui pourront œuvrer sans trop de paperasse administrative et dans un contexte compétitif avec nos voisins immédiats, ce qui est particulièrement important dans ma région frontalière. Un de ces principes, c'est la liberté individuelle. Vous écoutez aujourd'hui, en ce moment, Monsieur le Président, un petit-fils d'immigrants au Québec, et il est donc important à mes yeux que le Québec demeure une terre d'accueil pour tous ces gens qui ont déménagé ici en faisant autant de sacrifices, mais avec la promesse d'un avenir meilleur pour leurs enfants.
I would also add the importance of working to welcome and facilitate the integration of Canadians from other provinces who, for reasons obvious to us all, choose to live here so that they can fulfill their professional ambitions and be an active part of community life here in Quebec. Un de ces principes, c'est le respect de notre terre, de notre environnement, pour qu'encore une fois, les petites Maëlle, les petits Mathis et les petites Zella puissent continuer à respirer notre grand air, à boire notre eau pour qu'ils continuent à pêcher notre poisson et pour qu'ils puissent continuer à profiter de la nature québécoise. Parlant de nature et de plein air, j'en profite donc pour vous inviter, vous tous en cette chambre, à venir faire du rafting dans le Pontiac, où la rivière des Outaouais est cotée parmi les meilleures au monde pour ce sport. Mais ce souci de la protection de notre environnement, c'est pourquoi j'étais content d'entendre le premier ministre parler d'un processus global, rigoureux et intégré lors de l'évaluation environnementale stratégique sur les hydrocarbures. Et en écoutant le premier ministre nous annoncer cette stratégie, une expression me venait en tête, une expression utilisée par un personnage haut en couleur que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant quelques années. Comme il disait, Monsieur le Président, on n'achète pas un cochon dans un sac. Ce qui veut essentiellement dire qu'avant d'investir, il faut faire nos devoirs. Et c'est ce que le ministre de l'Environnement fait aujourd'hui, et je me permets de l'en remercier au nom des Québécois et des Québécoises et de nos générations futures. Avant de conclure, Monsieur le Président, j'ai une petite pensée aujourd'hui pour mon ami, le sénateur Roméo Dallaire, qui en ce moment même, on me l'apprend, annonce sa retraite. Il en a tellement fait pour notre pays, notre province, et je n'ai aucun doute que sa contribution sera tout aussi extraordinaire dans les années à venir. Enfin, Monsieur le Président, je tiens à féliciter tous les collègues en cette Chambre qui, eux aussi, ont mérité la confiance des gens de leur coin de pays. Et c'est avec grand plaisir que je travaillerai avec eux au cours des prochaines années. Je leur souhaite donc une session parlementaire conviviale, une session parlementaire respectueuse, une session parlementaire emplie de collégialité où nous ferons avancer les dossiers de nos citoyens respectifs, mais aussi de l'ensemble de la province. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Pontiac.